bienvenue dans votre tirage pour le mois de juin 2022. On va démarrer tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Pendant que je mélange, j'en profite pour vous dire que les commandes pour les guidances d'été sont actuellement ouvertes. Donc si vous avez envie de recevoir la vôtre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez jusqu'au 21 juin si vous voulez pouvoir l'avoir comme ça en début de saison. Voilà, allez, on est parti. Voyons voir, hop là, ce que vous avez comme première carte. Ah bah dis donc, elle a fait un salto. Alors, vous avez la carte Chemin du Temple. Donc, ça veut dire que ce qui va se passer pour vous pendant le mois de juin, l'objectif que vous n'allez pas forcément voir a priori, mais c'est de réussir à apporter plus de joie, plus de lumière ou alors plus de sérénité dans votre vie. Donc, ça va très certainement soit vous faire vivre des événements qui vont vous permettre de prendre de la distance, de vous éloigner, de vous retirer de tout ce qui vous pose beaucoup de problèmes, ou alors de vous-même, vous allez pouvoir décider de faire en sorte de prendre du recul, d'accord? Et il y a aussi une notion de s'ouvrir un petit peu à tout ce qui est spiritualité, magie, travail de l'état d'esprit pour réussir à atteindre ses objectifs. Vous voyez, on est un peu dans cette idée que si vous travaillez d'arrache-pied pour obtenir quelque chose, mais que dans votre tête vous vous dites ça marchera jamais, ben, c'est un peu la tête et l'énergie que vous envoyez là-dessus qui va prendre le dessus. Donc ces petites boules là nous parlent de remettre un petit peu de lumière. Alors évidemment on va continuer le tirage parce que pour l'instant c'est assez énigmatique. Alors ça pourrait être aussi un mois qui vous propose de vivre des moments un petit peu hors du temps, de vous ouvrir donc à la magie, au romantisme, au moment de ressourcement. Voilà, on est dans cette idée là. Alors, ici vous avez la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, bah c'est exactement ce que je vous disais avant. C'est un mois de juin qui vraiment est là pour que vous travailliez sur votre état d'esprit, sur vos pensées, que vous preniez conscience aussi de tout ce que vous semez dans votre vie en cultivant soit un mindset positif ou plutôt négatif pour que vous puissiez faire vos choix. Et ensuite on a la carte de la clarté et on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc oui, ce que vous avez vraiment à comprendre, c'est que en ce moment il faut que vous arriviez à choisir de ne plus vous embourber à essayer de régler des problèmes en ignorant une partie de son origine. Si par exemple vous vivez un schéma répétitif qui vous plaît pas dans votre vie, au lieu d'essayer de toujours régler que ce qui se passe actuellement, bah essayez d'aller comprendre comment vous êtes programmé intérieurement, pourquoi vous êtes attiré peut-être par des personnes toxiques, pourquoi vos relations finissent toujours en jeu de manipulation. Voilà, alors là je vous donne cet exemple là, mais ça peut être aussi le fait que vous ayez la sensation au bout d'un moment, quand vous faites le bilan dans votre vie, de toujours vous dire bah, je suis encore passé à côté de la vérité, je suis passé à côté de ce qui se passait réellement, j'ai pas vu les signes, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a une partie de votre vie que vous essayez de réussir à épanouir, mais vous êtes guidé par une forme d'illusion qui est beaucoup trop souvent présente en fait et qui prend le dessus. Et c'est là-dessus que ça va se jouer, sur cette capacité maintenant à être beaucoup moins facile à tromper, d'accord? Et puis d'autre part, il se peut que vous ayez obtenu ce que vous vouliez dans votre vie, mais vous l'avez obtenu en payant un petit peu cher le prix, c'est-à-dire que vous y avez laissé votre paix intérieure. Ça vous pèse sur la conscience. Et vous n'avez plus envie de fonctionner comme ça. Donc vous êtes un peu aussi dans une idée de rédemption, d'accord? C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de est-ce que les choix que vous avez faits valaient vraiment le prix que vous avez payé. Si par exemple vous avez réussi à avoir un travail mais que pour ça vous avez eu la sensation de passer par des méthodes dont vous n'étiez pas fier, peut-être qu'aujourd'hui vous avez maintenant envie d'avancer pour le reste de votre chemin au mérite. Vous voyez, qu'est-ce que ça cache tout ça? Ça cache que vous avez parfois, trop souvent même, la sensation que de toute façon, en faisant les choses correctement, vous n'y arriverez pas. Vous n'avez pas assez confiance en vous, vous êtes persuadé de ne pas avoir les compétences qu'il faut et vous êtes persuadé que même avec tout le travail et l'acharnement du monde, la discipline, ça marche pas. Et en fait, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre mental, dans votre état d'esprit ou dans vos croyances qui fait blocage. Voilà. Donc ici, on est beaucoup sur un mois de juin qui vient
vous proposer de travailler à vous regarder objectivement et à regarder objectivement les situations. Ben voilà, vous avez la carte de la lune, donc la lune c'est symboliquement eh bien l'illusion, d'accord, sortir de l'illusion, hein. C'est ce qu'on a ici, vous voyez, on a ces lunettes qui sont tombées et du coup la personne qui a perdu ses lunettes, bah, elle peut plus y voir clair, les choses deviennent un petit peu floues, tout se mélange, où on perd ses repères, on a la sensation que on essaye d'avancer, on essaye d'y voir clair, mais on est toujours à l'aveuglette, on a la sensation qu'il y a toujours des choses qui se cachent derrière nous, des personnes qui parlent dans notre dos, etc. Et c'est le moment de vous libérer de ça. Donc ça peut être une manipulation intérieure à cause d'une croyance limitante qui a fait qu'à un moment donné, vous avez perdu la foi dans votre capacité à réussir tout en étant en accord avec votre conscience. Vous avez également pu perdre la foi en l'amour, voilà, en tout ce qui est positif, et vous vous êtes renfermé, vous vous êtes endurci en fait. Comme si vous aviez fermé votre cœur et peut-être par exemple vous faites un métier où vous avez beaucoup de pression et on vous a demandé de pas trop faire preuve d'humanité. Vous voyez, on est dans ces idées-là. Et ça peut être le moment de lâcher tout ça, ou alors vous êtes dans une relation où il y a énormément de jeux de manipulation, où on n'arrive pas à être honnête, où on se cache des choses, on se fait des secrets, des choses comme ça. Et le mois de juin, il est là pour mettre un terme à tout ça. On va devoir faire preuve d'honnêteté. Donc il y a peut-être ben voilà, des jeux de manipulation, des tromperies, des choses comme ça qui vont être mises à jour, mais ça va permettre d'épurer la situation et de se reconcentrer sur ce qui est important. Il y a vraiment une nouvelle lumière qui arrive dans votre vie, qui vient vous permettre de voir quelque chose où avant, vous aviez beau faire tout ce que vous vouliez, tant que cette nouvelle information n'était pas mise en lumière, vous ne pouviez pas y voir clair. Donc il s'agit vraiment de révélation, soit au niveau spiritualité, au niveau de vos valeurs intérieures qui vont changer la donne, soit il s'agit de révélation où jusqu'à présent, vous savez, c'est comme quelqu'un qui cherche la solution, on va chercher la solution dans tout ce qu'on connaît, et des fois la solution, ben, elle est ailleurs. Et cet ailleurs va pouvoir être révélé. Donc on peut parler quand même d'un mois de juin qui vous permet d'avancer et qui permet de mettre fin à une interrogation permanente. Vous savez, ces questions du style mais pourquoi ça se passe toujours comme ça, mais je comprends pas pourquoi, peu importe ce que je fais, la finalité c'est toujours la même, etc., etc. Surtout quand il y a des trahisons. Voilà, on est sur guérir la blessure de trahison en vous et dans votre vie. Voilà, donc à vous de voir, hein, est-ce que vous portez une forte blessure de trahison et à tellement vouloir ne pas être trahi à nouveau, eh ben vous vous êtes coupé de votre émotionnel ou de votre vulnérabilité et il est temps de remettre les choses en ordre, ou est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous pardonner, d'avoir fait des erreurs, d'avoir trahi dans votre vie, hein. Des fois on le fait sans le vouloir ou sans s'en rendre compte quand on n'a pas l'expérience ou quand on est trop sous l'influence d'un conditionnement ou d'une peur, mais là c'est le moment d'arrêter. Donc il y a une vraie guérison de la blessure de trahison qui s'opère ici, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on commence à guérir la blessure de trahison, on peut à nouveau se faire confiance, et quand on peut se faire confiance, on se reconnecte à son intuition. Ce dont nous parle la lune, on se reconnecte à son ressenti, à son cœur, et donc forcément on a une vie qui prend plus de sens et plus de profondeur. Alors vous avez l'énergie du 10 de bâton. Ensuite, ouais, il y a vraiment cette sensation d'avoir peur d'être pris la main dans le sac ou de prendre quelqu'un la main dans le sac, ce qui viendrait faire que oui, vous n'auriez plus de doute, vous saurez ce qui se passe réellement, mais vous devrez affronter une réalité qui peut être décevante ou douloureuse. Et pourtant, vous avez beau avoir peur de ça, c'est quand même la meilleure chose qui puisse vous arriver, puisque c'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Alors là, on en a un petit peu beaucoup. Vous avez le 6 de denier, la reine de coupe et la tempérance. Donc, je vais juste les regarder comme ça rapidement. Alors, ces cartes ensemble, elles nous parlent du fait que vous êtes effectivement dans une quête d'équilibre, mais vous aimeriez le trouver en n'ayant pas ni à tenir compte de votre sensibilité, ni à faire de compromis en fait avec les autres, d'accord? Vous n'avez pas envie en fait de devoir faire les choses bien, vous avez envie que tout s'arrange sans que vous
vous n'ayez à changer quoi que ce soit ou à guérir quoi que ce soit en vous. Donc ça veut dire que c'est quand même pas mal votre colère qui parle en ce moment. Bon bah voilà, elle ressort, hein. Vous avez la reine de coupe ici. Donc l'énergie du 10 de bâton associée à la reine de coupe, on voit vraiment, hein, cette notion de quelque part, c'est comme si en fait vous avez vécu des choses douloureuses ou des déceptions, où vous vous doutez qu'il y a des choses qui ne vont pas en ce moment. Et à cause de ça, vous vous dites, bah si c'est ça, moi aussi je vais faire que ce que j'ai envie en me fichant un petit peu des conséquences. Mais au fond de vous, vous n'êtes pas en accord avec ça. Ce que vous voudriez, c'est pouvoir vivre des choses saines, pouvoir avoir confiance, pouvoir vous détendre, pouvoir lâcher le contrôle. Il faut bien comprendre que même si on a vécu des trahisons, des manipulations qui sont venues des autres dans le vécu, quand on vit ce genre de choses-là, c'est uniquement à l'intérieur de soi qu'on peut travailler à venir guérir, ce qui fait qu'on aimante ça, qu'on attire ça dans notre vie. Alors, voyons voir ensuite. Donc je pense que la carte de la lune ici vous montre concrètement aussi que vous allez pouvoir comprendre où est le bon chemin, hein, pour pouvoir régler des choses dans votre vie. Peut-être que vous étiez plein de bonne volonté jusqu'à présent, mais que votre façon de faire n'était pas la bonne. Et là, vous allez pouvoir progresser. Voyons voir. Hop là. Alors, nous avons l'énergie du 9 de coupe. Ouais, vous arrivez vraiment dans ce mois avec pour objectif, avant toute chose, de vous sentir satisfait, d'obtenir ce que vous voulez. Et quelque part, vous vous dites, la fin justifie les moyens. Et ça ne peut plus marcher. Ou alors, vous êtes entouré de personnes qui fonctionnent de cette manière-là. Et vous essayez de vous dire, bon, bah peut-être qu'ils ont raison. Vous essayez d'adhérer à ça. Mais ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Parce que pour moi, l'objectif du mois, c'est quand même que vous arriviez à identifier ce qui vous apporterait la paix et le bien-être. Et pas ce qui vous apporterait l'argent, une réussite superficielle, des apparences de bonheur, s'il n'y a pas la profondeur. Ce qui va se passer concrètement, c'est que vous avez envie que les choses, elles soient à l'extérieur comme elles sont à l'intérieur. Vous n'avez plus envie d'avoir besoin de faire bonne figure, de faire semblant d'aller bien, de faire semblant d'être heureux. Vous avez envie de pouvoir être honnête. Donc, il y a cette notion de ne plus trahir votre âme ou de ne plus trahir la vérité qui ressort ici pas mal. Voyons voir ensuite ce que vous avez d'autre. Et bien voilà. Vous voyez, ici, on a une tente où normalement dans une tente on n'est pas censé de l'extérieur voir ce qui se passe dedans, et pourtant ici c'est bien le cas. On a la sensation qu'on va regarder que ce qu'on veut, enfin qu'on va pouvoir voir que ce que l'on veut bien montrer au monde. Et en fait il y a une espèce de fausse protection là qui s'en va. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des choses qui étaient cachées. Ça peut être des intentions, ça peut être des actes qui maintenant ne vont plus l'être. Il y a des révélations qui vont se faire pour vous, hein, clairement. Alors, peut-être aussi que dans quelque chose de plus doux, vous avez tout simplement essayé de faire les choses bien, ça s'est pas vu, et là, ça va enfin se voir, donc vous allez enfin pouvoir récupérer ce qui vous appartient comme reconnaissance, comme bienveillance, comme récompense aussi, hein. On peut être dans cette énergie-là, d'accord ? Mais de toute façon, le point positif, c'est qu'on a des choses qui viennent s'éclaircir. Et quand les choses s'éclaircissent, eh ben, on peut savoir quoi faire. Et ça, c'est bien. Voyons voir la finalité de tout ça. Alors, vous en avez encore deux. Vous avez l'énergie de l'as de bâton et l'énergie du 8 d'épée. Donc, à la fin du compte, vous avez quand même un mois qui se termine par le fait que vous n'ayez plus, vous êtes clair sur le fait que vous n'avez plus envie de toutes les choses qui vous enfermaient, qui vous limitaient, parce que vous passiez votre temps à vous débattre pour des personnes, des relations, des choix qui n'en valaient pas la peine. C'est pas un tirage facile, hein, clairement, puisque c'est un tirage d'épuration et c'est un tirage en lien avec la guérison d'une blessure de trahison. Donc c'est pas un tirage facile, mais c'est quand même un tirage de guérison, d'accord ? Le chemin du temple, c'est quand même le chemin vers l'endroit qui va nous permettre de trouver la paix,
de trouver la justesse, et également le chemin vers l'endroit qui va nous permettre de savoir pourquoi est-ce que l'on veut s'engager, qu'est-ce que l'on veut honorer dans notre vie, à quoi est-ce que l'on veut dévouer notre existence. Et vous n'avez plus envie que ce soit à des choses qui, de toute façon, sont trop fragiles. Vous voyez, si c'est dévouer votre existence à une relation alors que vous savez pertinemment qu'il y a des mensonges, que ça ne peut pas fonctionner, ben vous n'avez plus envie de ça. D'accord? Si c'est dévouer votre vie à jouer un personnage alors que vous savez que à cause de ce personnage que vous jouez, ça empêche une relation de pouvoir s'épanouir, ben vous n'avez plus envie de saboter vos relations pour garder une image que vous vous êtes construite de vous-même. D'accord? Donc vous venez vraiment identifier ce qui a de la valeur pour vous. Et là, on a clairement des nouveaux désirs qui évoluent, qui arrivent dans votre vie. Vous êtes attiré par des choses différentes d'avant. Donc c'est un sacré bouleversement, c'est un sacré changement et il est tout à fait possible que vous soyez en quête d'authenticité. D'accord? Vous avez moins peur en fait qu'avant de raconter votre histoire, de dire ce que vous avez vécu. Vous portez avec moins de culpabilité ou de peur du jugement votre vécu et vos blessures. Pour moi, ça peut être aussi un tirage, pour certains d'entre vous, où vous êtes prêt à communiquer. Alors par exemple, ça pourrait être, vous allez écrire les mémoires d'un vécu douloureux pour pouvoir vous en libérer vraiment. Vous allez parler d'un sujet qui peut être tabou, de quelque chose qui est caché, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de ne pas se sentir seules et de savoir que bah oui, ça existe et que donc on peut en parler, on peut faire avancer les choses. Il y a vraiment quelque chose qui sort de l'ombre et vous avez envie de participer. Mais ça se fait tranquillement avec le temps. J'ai envie de dire que pour moi, vous prenez conscience de ce qui a été blessant et douloureux dans votre vie. Vous prenez conscience du fait que ça peut être autrement et vous décidez d'être au service du changement. Et ça, c'est plutôt bien. Vous arrivez quand même à la fin d'un cycle. Hein. Ici, on a la lune qui représente cet aspect cyclique de la vie. Et vous avez ici 10 de bâton et as de bâton. Donc vous venez quand même lâcher quelque chose, laisser quelque chose derrière vous. C'est la fin d'un but, d'un objectif, d'un souhait qui n'était pas le bon, mais il est tout de suite remplacé par autre chose. Et cette autre chose, on a un renard ici. Donc faites attention à ce que ce ne soit pas une nouvelle ruse néfaste pour essayer de vous tromper vous-même ou de tromper les autres. Et si c'est pas le cas, on va être dans le côté intelligence, dans le côté vouloir faire les choses bien, vouloir remettre de la joie dans sa vie. Et peut-être aussi dans le fait d'avoir maintenant envie de se libérer de ce qui n'était pas bon, mais de réussir à transformer une épreuve passée en inspiration pour créer quelque chose de bien. Voilà, on est dans cette idée-là, puisque la finalité, c'est que vous ne devez plus chercher à fuir ce que vous avez vécu de douloureux, mais vous devez pouvoir le transmuter. Voilà, donc c'est pas si mal, hein, franchement, c'est pas si mal. Alors ensuite... Alors, ce qui va vous aider, vous avez la carte de l'appréciation. Donc, c'est clairement ça. Le fait que ce soit la fin des mensonges et des illusions. Le fait d'y voir clair. C'est la lucidité. La juste appréciation des choses, c'est le moment où on ne se ment pas. C'est-à-dire que si à l'intérieur de soi, on aime quelque chose, on ne va pas essayer de se convaincre qu'on l'aime pas. Et inversement, on est dans la justesse. D'accord? Et ça, ça va vous aider. Vous allez vivre des événements qui vont... vous faire en sorte que la vérité va vous sauter au visage, autant de ce que vous appréciez ou non, autant sur les méthodes que vous avez employées, les buts que vous vous êtes fixés, est-ce que réellement ça peut vous apporter de l'épanouissement ou pas? Est-ce que c'est juste pour satisfaire votre ego ou est-ce que c'est pour épanouir vraiment qui vous êtes? Vous allez y voir clair par rapport à ça et ça va énormément vous aider à aller de l'avant et en fait à décider intérieurement d'arrêter d'être dans ces jeux de contrôle, de manipulation, d'essayer de voir comment on arrive à mener un petit peu sa barque là, à travers des mensonges, peut-être à soi-même. Hein. Des fois, quand on est dans la manipulation, qu'on a du mal à y voir clair ou à accepter d'y voir clair, accepter d'être lucide, c'est juste parce qu'on se dit que ça va pas être évident. Mais là, vous allez pouvoir dépasser tout ça. Donc c'est plutôt bien. Alors, voyons voir ce que vous avez en dernière carte. Alors, vous en avez deux. Vous avez la carte de l'impuissance qui montre bien que en fait, vous allez cesser de chercher à changer ce que vous ne pouvez pas.
Voilà. Par exemple, on va arrêter de changer le passé, on va l'assumer. On va arrêter de vivre en se disant je veux réinventer mon histoire, mais plutôt en se disant bah, mon passé fait partie de moi, je veux simplement qu'il me serve à mieux choisir mon futur. Vous voyez, on est dans cette idée-là d'accepter son impuissance par rapport à ce qu'on ne peut pas changer. Et donc on vous dit, en plus de sentiment d'impuissance, difficulté à gérer, est-ce que vous voyez là? J'espère que oui. Une situation, ne vous repliez pas en vous-même, nul doute que vous avez déjà tourné 1000 fois dans votre tête le problème. Retournez-vous, faites face, observez, agissez. N'ayez pas peur de l'erreur, la solution arrivera en son temps, grâce à vos actions et à leurs effets bénéfiques. Donc voilà, pour moi, il y a clairement des choses que vous ne saviez pas et le fait de manquer de ces informations-là faisait que vous perdiez votre temps dans des directions qui n'en valaient pas la peine ou que vous ne régliez pas un problème. Et ça va être révélé pour que vous ne soyez plus dans l'impuissance. Et il y a également la possibilité de réussir à vous apaiser et à trouver la paix en faisant quelque chose de constructif par rapport aux blessures du passé. Et ensuite, vous avez la carte du dialogue intérieur. On vous dit, soyez à l'écoute de votre dialogue intérieur entre votre aspect féminin et masculin ou entre toutes facettes opposées de vous-même. Ces messages contradictoires, vous perturbent. Vous vous croyez écartelé entre eux. Vous pensez devoir faire des choix. Pourquoi? Regardez-les, écoutez-les. Ils échangent avec amour et respect. Aucune soif de pouvoir ou de domination. Leur dialogue est votre guide. Alors ça, c'est ce qu'il faut réussir à atteindre, hein, parce que pour moi, c'est un petit peu idyllique de se dire que à l'intérieur de nous, nos différentes parties, par exemple le cœur et la raison, ou la partie de nous qui veut s'en sortir et la partie de nous qui se victime, sont pas franchement toujours d'accord. Et des fois, on se met soi-même dans des impasses parce que on fait un petit peu le yo-yo entre les deux. Mais par contre, ce qui est intéressant dans cette carte-là, c'est que ce que l'on vous propose, c'est maintenant de trouver comment faire pour vivre en harmonie. Hein, tout à l'heure, vous aviez la carte de la tempérance à l'envers qui avait sauté. Donc ça montre bien que c'est ce que vous devez dépasser, le fait de ne pas réussir à faire les bons compromis. Maintenant, vous êtes capable de les faire. Donc ne faites plus les mauvais compromis, mais faites les bons. Par exemple, ne faites plus de compromis avec votre conscience pour faire payer quelqu'un ou pour être dans de la vengeance. Faites des compromis pour dire bah oui, il y a des gens qui m'ont blessé, ok, mais plutôt que passer ma vie à les faire payer, j'ai peut-être mieux à faire. On est dans cette idée-là. Voilà les béliers, ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juin qui pour moi peut être vraiment libérateur, même si selon votre histoire, ça peut être sur un petit sujet ou ça peut être un grand changement. Voilà, mais en tout cas la vie vous accompagne et n'hésitez pas vous aussi à vous faire accompagner et aider pour réussir à y voir clair. En tout cas, je vous souhaite que ce mois de juin vous apporte de la paix, de la sérénité, vous aide à y voir plus clair, vous aide à apprécier correctement les situations de votre vie et vous permettre d'arriver à choisir de vous fixer des objectifs beaucoup plus épanouissants et sains qu'avant. Et je vous souhaite dans tous les cas un joli mois de juin et moi je vous dis à bientôt.